ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 27 janvier, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint pour sa chronique notre amie Christine Michaud et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous. Est-ce que vous avez déjà fait dans le temps des fêtes un échange de cadeaux? J'imagine que oui, dans le temps des fêtes ou à d'autres moments, mais ce dont je veux vous parler, je pense que ça arrive plus dans le temps des fêtes. Quand on demande à tous nos invités, par exemple, d'apporter un cadeau qui est déjà emballé, on se dit, je ne sais pas, il peut avoir une valeur de 30 ou peu importe le montant, c'est pas ça qui est important, mais là, vous dites à vos invités, vous apportez tous un cadeau qui est déjà emballé, on va se faire un échange, puis arrive un moment dans cet échange où on peut se voler les cadeaux. J'imagine que vous avez fait ça dans vos familles. J'ai fait mes recherches, ça a l'air qu'on fait ça pas mal partout, et plus qu'ici au Québec. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ce fameux jeu de vol de cadeaux, si on peut dire? Bien, je pense que vous vous êtes aperçu que souvent, c'est soit le plus gros cadeau ou le mieux emballé que tout le monde s'arrache. Ça, c'est le cadeau qui est le plus volé en général. Le petit cadeau emballé avec le papier d'emballage qui date un peu longtemps, là, de la tante plus âgée peut-être, je ne sais pas, qui semble moins intéressant, celui-là, malheureusement, la première personne qui l'a habituellement est prise avec jusqu'à la fin du jeu. Et qu'est-ce qui arrive quand on déballe ces fameux cadeaux? Bien, ce n'est pas toujours dans le plus gros ou le mieux emballé qu'il y a ce qui nous plaît le plus. Hein? Des fois, on voit la personne qui était prise avec le petit cadeau poche, qu'on va dire, puis là, elle déballe, puis on fait « Ah! Avoir su que c'est ça qu'il y avait là-dedans, je l'aurais pris. » Est-ce que vous ne pensez pas que la vie, ça fonctionne de la même façon? Moi, c'est ça que j'ai réalisé un jour. Je me suis dit, combien de choses nous arrivent dans la vie qui sont en fait des cadeaux mal emballés? Je m'explique, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que cet événement-là nous soit arrivé. Sauf qu'avec le temps, on se rend compte qu'il fallait non seulement que ça nous arrive, mais que ça nous a apporté beaucoup plus que ce que ça nous a enlevé, ce qu'on avait peur au départ. Moi, je repense à une époque, quand j'avais 28 ans, où j'ai fait une dépression qui a duré 2 ans parce que je n'étais pas du tout sur ma voie dans la vie. J'avais fait des études pour faire plaisir à mes parents et je ne me connaissais pas du tout. Fait qu'évidemment que j'ai abouti dans une déprime, j'étais vidée de mon énergie, etc. Ça a pris 2 ans avant que je me remette de ça. J'avais l'impression que c'était la pire chose au monde qui m'arrivait. Je me disais, est-ce que je vais vraiment m'en remettre complètement? Puis aujourd'hui, quand je repense à ça, j'ai juste envie de dire merci. Parce que quel cadeau la vie m'a apporté dans cette dépression-là. L'emballage de la dépression, pas terrible. Mais le cadeau qui se trouvait à l'intérieur, bien, pour tout vous dire, je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Je n'aurais pas écrit de livre, je ne ferais pas autant qu'est-ce que j'aime dans mon existence. Alors, combien de choses nous arrivent dans la vie comme ça? C'est pas ce qu'on aurait choisi. Non seulement on ne l'aurait pas choisi, mais on trouve ça plutôt laid quand ça nous est offert, si on peut le dire comme ça. Je pense que c'est à nous, à ce moment-là, d'aller plus loin, de déballer un peu mieux le cadeau, puis de se demander déjà à la base, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et je trouve que si on a déjà cette manière de penser, quand il nous arrive des événements difficiles, c'est même une habitude, là, moi, que je réussis quand même à développer. C'est pas toujours facile, je ne vois pas toujours vite autant que je voudrais, mais quand il m'arrive quelque chose de difficile, je me dis « Ah, et si c'était un cadeau mal emballé? Et si la vie était en train de me faire un beau cadeau? » Peut-être qu'il faut que je me laisse du temps, peut-être qu'il ne faut pas que je panique non plus, puis que je vois tout ce qui est négatif en premier. Alors, je vous laisse à votre déballage de cadeaux, et je suis certaine que vous allez en recevoir de très beaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, un cadeau tout à fait spécial en ce mois de janvier 2023, un chapelet en bois d'olivier, et pas un chapelet comme les autres, il est vraiment, vraiment différent. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. C'est fabriqué par des religieuses à Mexico, et ils nous remercient et vous remercient parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour le fabriquer, pour le matériel et tout ça, et eux, ça leur permet d'aider les plus pauvres également à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Évidemment, on aide la Victoire de l'amour et on aide des plus démunis. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et étant donné qu'il ne se dit pas comme les autres chapelets, vous allez recevoir les instructions pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et qu'il est déjà béni. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de la vie de Jésus, le chemin de croix qui est en bois d'olivier et il est déjà béni et fabriqué par des religieuses. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, fin janvier, hein? Écoutez l'Évangile de Marc aujourd'hui, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandir, il ne sait comment. De même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous la représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Alors, qu'en est-il de ça? C'est parfois difficile de saisir le sens du moment présent dans la vie, la signification profonde de ce qui nous arrive sous le regard de Dieu. Et ça, c'est pressenti d'une manière plus forte encore lorsque, je dirais, qu'il semble rien se passer et que Dieu lui-même paraît absent dans la vie. Et tel est en partie le contexte des deux paraboles que je viens de vous lire, que Jésus cite. Remarquez bien qu'à la fin, il dit par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, il expliquait tout à ses disciples. C'est intéressant. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Alors, c'est intéressant, ça, ici, de voir le sens de ça. Nuit et jour, dit Jésus, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence jamais grandit, il ne sait comment. Vous remarquez qu'il y a dans la semence une énergie, un dynamisme extraordinaire. Certes, le travail du jardinier est important, et d'autres paraboles vont reprendre cet aspect, mais Jésus met en évidence la puissance de la semence mise en terre
qui germe et grandit indépendamment du paysan. Alors, il y a là une action qui échappe à l'être humain, qui appartient à la nature quand on parle de la semence, hein, et qui appartient à Dieu quand on parle du règne de Dieu. Hein. Il y a un proverbe qui dit que cela ne donne à rien de tirer sur les feuilles pour faire grandir les plantes. Hein. Il faut faire confiance. Des fois, on voudrait tirer les cheveux des enfants pour les faire grandir plus vite, mais ça ne marche pas. L'impatience nous menace toujours et à notre époque, quand il ne tolère pas les délais. Le temps, c'est de l'argent, dit-on, mais la sagesse, c'est aussi de laisser venir les choses en son temps. Alors, mes amis, je pense que la parabole de la semence, quand elle grandit toute seule, rappelle aux gens que notre confiance en Dieu doit reposer entièrement en lui et non pas d'abord sur nos propres stratégies. Hein? Alors ça, c'est important, ce qu'on se dit là. Hein? La parabole ne parle pas de l'absence de Dieu, elle évoque sa patience. Et cette patience-là nous déroute. Hein? Approfondissons encore un petit peu. Il parle de semence, mais aussi de moisson. La semence enfouie et cachée ne reste pas inerte dans le ventre de la terre. Elle germe, elle grandit, devient herbe, épi et blé, hein? Plein l'épi. Et je cite, hein? Il dit que le blé est mûr car il met la faucille puisque le temps de la moisson est arrivé. Alors, voyez-vous ici, pour un croyant, une croyante, le monde ne peut être interminablement la victoire de l'absurde et du mal. Hein? Ce n'est pas l'absurde et le mal qui vont le remplir, hein? qui vont remplir la victoire. Un jour, l'amour sera vainqueur et Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Et quand il commence, nul ne le sait, puis même Jésus admet l'ignorer. Hein? Chose sûre, c'est que le délai est beaucoup plus long, hein, que prévu pour les croyants et croyantes que nous sommes. Alors, mes amis, le règne de Dieu aura atteint sa croissance et la récolte sera prête et le paysan patient viendra, que le Seigneur viendra pour la moisson. Voyez? Alors, nous ne savons pas ce que cette figure veut dire, mais au 1er siècle, les gens croyaient que c'était déjà la fin, mais pour nous, hein, c'est pas une invitation à la paresse aujourd'hui, c'est une invitation à la foi. Voyez? Alors, rendons grâce à Dieu hein, ce matin, lui dont la fidélité ne nous fait jamais défaut en Jésus, par lui et avec lui. Aux heures de doute, là, quand tout nous paraît sombre et noir, quand nous avançons sans voir les signes du règne de Dieu, hein, du Dieu qui agit, le Seigneur est pourtant à l'œuvre. Hein. Et ça, c'est important. Alors, heureux sommes-nous si nous sommes de ceux et celles dont la maison hein, s'appelle l'espérance. Hein. Gardons l'espérance, hein, toujours. Alors aujourd'hui, donc, le Dieu de la vie, hein, le Dieu qui est patient, nous bénisse et nous comble de sa paix, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous souhaite une très belle journée, passez du bon temps sous le regard de Dieu et de sa patience. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le psaume du jour est fantastique, psaume 36-37. Il dit « Mets ta joie dans le Seigneur et il comblera les désirs de ton cœur. » Hein? Mets ton espérance dans ce que Dieu promet et lui va combler ce que toi tu veux. Et je l'ai expérimenté tellement de fois. Seigneur, regarde, je remets tout ça dans tes mains. Qu'est-ce que toi tu veux dans cette situation-là? Là, moi, j'aimerais bien telle chose. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je te confie tout ça, occupe-toi-en et toi, guide mes pas. Eh bien, il le fait. Il le fait. Il remplit sa promesse. Fais tes délices du Seigneur, mets ta joie dans le Seigneur et lui comblera les désirs de ton cœur. Bonne journée. Face à une situation compliquée, j'avais besoin de trouver une réponse ou que j'avais besoin d'aide. C'est très bizarre, hein, mais je me mettais à genoux, je regardais le ciel et puis je posais ma question.